Bonjour tout le monde, on est le matin, je me sens bien en forme, même si aujourd'hui je ne travaille pas. Et je vais faire une petite vidéo parce que moi aussi ça me fait réagir. Oui, mais pas dans le sens de tout le monde, juste pour dire à quel point il est parfois difficile d'allier le vrai du faux quand une personne célèbre est accusée de quelque chose. Je fais cette vidéo en réaction là pour l'instant à Patrick Bruel, comme certains disent, une ou deux personnes qui accusent un artiste ou une artiste d'un truc mal, on peut avoir des doutes. Bien sûr, là, il y a quand même aussi une personne connue, une femme connue, Flavie Flamand, pour cette enquête-là. Il y en a d'autres, que les autres sont des anonymes qui ont parlé, et il y en a beaucoup, beaucoup trop pour que ce soit une coïncidence. Mais il ne faut pas oublier que des stars ont déjà eu affaire à des choses comme ça. Depuis l'affaire Michael Jackson qui a tourné dans le monde entier, et moi, et même ceux qui sont nés après, même les jeunes qui sont nés après. Entre parenthèses, j'ai un neveu qui est né en 2005 qui adore Michael Jackson et qui a, quand on s'intéresse à un artiste, on s'intéresse à tout et qui a dû voir qui sait au niveau de ça. Une fois, j'en ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps et tout. Et voilà, c'était complètement faux, complètement bidon. Voilà, on a voulu retourner le méchant, on a voulu faire passer le méchant à une mauvaise personne. Le méchant, c'était pas lui, c'était une autre personne. C'était d'autres personnes, bien sûr, qui n'étaient pas connues. Voilà, évidemment. Sinon, ça aurait été trop simple. Voilà. Donc, depuis, il y a eu pas mal de personnes, et certainement des stars qu'on ignore. Certaines, ça s'est avéré vrai, mais c'est pas la grande majorité. Il y a quelques années en arrière, pour dire, j'avais entendu dire qu'une fille, je crois que c'était une fille qui accusait M. Pokora aussi de lui avoir fait des attouchements, enfin bref, voilà. Ça en a parlé tellement de manière éphémère que d'ailleurs on n'a pas entendu parler. Bon, ce qui voulait dire que c'était complètement faux. Là, il faut toujours prendre du recul quand on parle d'une personne célèbre. Désolé pour les cheveux, ils partent un peu en cacahuète. Car les accusations fausses, ils vont bon train. Et surtout aujourd'hui, surtout depuis une trentaine d'années, comme j'ai dit, avec cette affaire qui avait fait le tour du monde de Michael Jackson, pas une fois mais deux fois, voilà. Beaucoup recherchent de l'argent, beaucoup, que ce soit par le bien de leurs enfants ou que ce soit eux, ils ont essayé de percer. Alors, dans les années 90, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, les réseaux sociaux, tout ça, voilà, Internet, tout, voilà. Mais même aujourd'hui, encore, il y en a qui essaient de percer. Et quand ils regardent des émissions où ils peuvent entendre que des personnes ont mis une vidéo et puis leur vidéo rapidement a fait un nombre de vues incroyable pour des anonymes, qu'avant cette vidéo, ces personnes-là, on ne savait pas qu'elles existaient, si on ne les connaissait pas, on ne pouvait pas savoir qu'elles existaient. Puis après cette vidéo, il y a des milliers, voire des millions de personnes assez rapidement qui ont découvert la personne. Donc certains sont jaloux, certains aimeraient avoir la même chose et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas du tout. Ça leur permettrait de gagner de l'argent, ça leur permettrait de vivre sereinement, mais ils n'y arrivent pas en fait. Ils n'y arrivent pas du tout, donc ils trouvent d'autres moyens. Et quelques-uns ou quelques-unes, le moyen que ces personnes, les moyens qu'elles trouvent, c'est avoir rencontré déjà une fois une star, et bien souvent malheureusement c'est les stars masculines et pas féminines, et faire des accusations graves et eux ils devraient être punis par la loi car justement derrière malheureusement quand un autre artiste est accusé de faits similaires, malheureusement, la personne, elle l'a vraiment vécu, mais elle peut recevoir, éventuellement recevoir des messages, dire ah oui, voilà, c'est bon, c'est que du mytho. Toi aussi, tu veux essayer de gagner de l'argent, comme d'autres l'ont fait avant, en accusant telle personne d'avoir fait des choses graves alors que c'est du mytho. Et ça peut être vraiment blessant. Ça peut être vraiment blessant pour la personne parce que il y en a une qui ne mentira pas, qui dira vraiment la vérité, ça serait vraiment arrivé. Et là, fort heureusement, il n'y a pas eu une personne, mais il y en a eu apparemment 30. Donc, affaire à suivre. Voilà. En gros, Patrick Bruel, c'est un peu
Claude François d'aujourd'hui, mais sans être malin. Voilà. Pour toutes les personnes qui connaissent Claude François et qui ont su les choses, euh, lui, il ne cachait pas. Enfin, il violait pas forcément. Il y avait relations sexuelles, mais c'était beaucoup ambigu pour, voilà, pour aller faire une plainte et dire attouchement parce qu'apparemment c'était les filles qui voulaient dormir avec lui, qui voulaient coucher avec lui. Donc c'est pas pareil. C'est pas d'être lourd, d'insister. Voilà. Euh, les artistes et toutes les stars qui sont sortis après Claude François, qui sont fait connaître après Claude François, donc Patrick Bruel, bien sûr, qui a été connu bien après la mort de Claude François. Donc voilà. Il a grandi un peu avec Claude François et il savait les choses se sont sues, voilà. Il n'y a pas il n'y a pas qu'une personne, il y en a plein. Et même nous, les anonymes, on a su l'histoire parce qu'il y a eu des vidéos, il y a eu des reportages, il y a eu plein de choses qui ont été faites depuis sa mort, depuis qu'il est mort. Il y a eu plein des émissions aussi. Il y en a, on en parlait, pas les premières, mais après, il y en a, ils en ont parlé, son penchant pour les jeunes filles. Il ne le cachait pas, il le faisait voir en public. Qu'il avait au début de sa carrière, il avait un peu plus d'une vingtaine d'années. Et avant qu'il décède, même temps avant qu'il décède, il avait plus de 30 ans. Et aujourd'hui, aller dire à une personne, qu'un homme de 35, 40 ans, grosso modo la tranche d'âge que j'ai, a eu une relation sexuelle avec une fille de 16-17 ans. Ça choque, c'est choquant. Aujourd'hui, ça va choquer. Mais c'est ce qui se passait avec Claude François à l'époque. Et c'était pas lui qui allait forcer une femme, une fille à cet âge-là, de coucher avec lui. C'était les filles qui limite voulaient coucher avec lui. Voilà. Donc c'est choquant. Je suis d'accord, ça peut paraître choquant, mais il n'y avait pas forcément on va dire, de supplice, de torture ou autre. Euh, donc c'est pas bien. On va pas se le cacher, c'est pas bien. Mais la nature humaine, parfois, ouais, elle pousse à faire des choses qui sont pas bien et qu'il ne faut pas valoriser, bien sûr. Mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est pour dire que, voilà, selon comment on s'y prend à faire les choses qui ne sont pas forcément bien, et ben derrière, il y a des conséquences ou pas. Voilà. Et pour Patrick Bruel, nier une personne, deux personnes, c'est simple, mais nier 30 personnes qui l'accusent de la même chose, encore ce serait des choses différentes, bon, mais de la même chose, il n'a pas été malin sur ce coup-là, si ça s'avère vrai après l'enquête et après un jugement. Voilà. Donc, lui, il nie tout en bloc, bien sûr, c'est normal, on va faire un truc pas bien, on va pas dire à tout le monde, ah, j'ai fait ça, ah ouais, c'est pas bien, mais j'ai fait ça. Non, on va pas le gueuler sur tous les toits, ça c'est sûr, qu'on soit connu ou pas, voilà. Mais en attendant, sa carrière va vraiment en prendre un coup. Voilà. Comme. J'ai perdu le nom, celui qui a eu. Pierre Palmade, voilà. Pas pour la même chose. Mais bon, Pierre Palmade m'a aussi. Comment dire lui, c'est autre chose. Pierre Palmade, son accident a confirmé que beaucoup de gens pensent. Alors, c'est sûr, c'est pas valable pour toutes les célébrités, bien sûr, mais beaucoup d'entre elles, je parle des célébrités dans le milieu de la chanson, artistique ou autre, pas du sport, parce que là, il y en a pas, il y en a, mais c'est pas la grande majorité, mais beaucoup de célébrités, pour tenir, se droguent. Prennent des drogues pour tenir le coup, voilà, voilà. Et on peut pas, certaines, on peut peut-être être sûr, mais d'autres, on peut avoir des doutes, mais c'est pas toutes. Faut pas dire, c'est toutes. Non, 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 c'est pas toutes. Voilà. Donc, Pierre Palmade n'a fait que confirmer ce que beaucoup de gens pensaient. Voilà. Ce n'est pas le seul, mais lui, il est tombé parce qu'il a provoqué un accident. Voilà. Et on lui met tout sur la figure, chose que moi je trouve injuste. Ok, il a brisé des vies, c'est pas bien, mais ce n'est pas le seul. Il y a largement plus d'anonymes qui le font, sans le vouloir. Je parle de manière indirecte. Alors beaucoup diront, s'ils sont drogués, s'ils ont bu, c'est qu'ils l'ont provoqué. Non, ils ont voulu faire la fête comme beaucoup. La plupart, ça passe. Malheureusement, il y a une minorité quand il arrive un accident, et qu'eux, ils s'en sortent, et que c'est eux qui sont fautifs,
Et ben, ouais, après, ils vivent avec ça durant toute leur vie. Donc, c'est facile de blâmer la personne qui a causé l'accident, mais c'est aussi une torture psychologique pour la personne. Alors oui, le plus facile, c'est de dire, bah, il n'avait qu'à pas en consommer. Oui, mais quand on est accro à quelque chose, est-ce que Patrick Bruel, lui aussi, était un peu accro à ça? Ce qui lui faisait voir que des moments, il était lourd ou qu'il insistait, et lui, c'était pas pour... c'est surtout pour la drague ou autre. Ça, on n'en sait rien. Pour l'instant, ça n'a pas été dit comme quoi il prenait de la drogue, il prenait quelque chose, qu'il prenait des choses comme ça, et que, bah ouais. Mais, parce que certains sont timides, osent pas, soit ils boivent pour enlever leur timidité, soit ils se droguent pour justement aussi pareil, trouver quelque chose, une arme pour ne plus être timide de manière générale, et après bah, ça fait un effet sur eux, ils arrivent à être moins timides ou autre, donc ils continuent. Sauf que non, à grosse dose, ça nous abîme notre vie déjà, notre santé déjà, c'est notre santé qui en prend un coup. Donc voilà. Mais pour l'instant, par rapport aux accusations, c'est surtout des trucs d'attouchement. Il n'y a pas eu à un moment donné, ce que j'ai vu moi, après peut-être que dans un article ils en ont parlé, et si c'est le cas, bah, confirmez-le moi en dessous de la vidéo. J'ai pas entendu dire comme quoi ils prenaient des substances illicites justement pour se désinhiber et avoir plus, comment dire, moins de timidité et oser plus. Voilà. Là, je n'ai pas entendu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo, en commentaire. Maintenant, aucune star est à l'abri. Comme je le disais dans la vidéo, vers le début de la vidéo, comme quoi, une fois, j'ai entendu même Matt Pokora qui avait été accusé. Bon, il n'y a eu aucune réaction de l'intéressé, il n'a pas réagi, il n'a pas répondu, il n'a pas fait en sorte de démentir tout cela, parce que quand on sait la vérité, quand on sait si on l'a fait ou si on l'a pas fait, il n'y a pas besoin de chercher à tout prix et à dire je suis innocent, j'ai rien fait. Parce que ça peut, d'un autre côté, ça peut aussi s'avérer douteux. Pourquoi il clame son innocence, qu'il dit qu'il n'a rien fait, est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher? Je pense qu'on n'a rien à se reprocher. Le mieux, c'est de laisser les accusateurs faire et continuer sa vie et de ne pas s'attarder sur quelque chose qui est complètement faux sur nous-mêmes. Voilà, donner de la valeur à quelque chose qui est faux peut semer le doute, envers les autres personnes. Donc, il vaut mieux pas s'en attarder. Voilà. Donc, il y a eu d'autres aussi. Bon, il y a eu un chanteur des années 80 là, qui a été accusé longtemps après, Jean-Luc Lahaye. Voilà. Lui aussi, il a eu des accusations qui apparemment ça serait vrai. Mais j'ai plus les noms aujourd'hui. Je ne vais pas parler de Slimane parce que apparemment lui aussi, mais c'est surtout des hommes. Mais il y en a eu plein d'autres d'artistes comme ça qui ont été accusés d'attouchement, d'abus sexuels ou autre, et c'était complètement faux, c'était juste pour l'argent. Voilà. Donc il faut toujours prendre avec des pincettes quand un artiste est accusé de faits similaires, de faits comme Patrick Bruel, d'attouchement et tout. Après, quand ça prend une ampleur énorme et qu'il n'y a pas une personne, mais des dizaines de personnes, là il y en a au moins une trentaine, qui accusent la personne, là, se dire non mais c'est que du mytho, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Donc on va suivre cette affaire de près ou de loin pour voir comment elle évolue et pour voir ce qui va se passer, parce que là, on n'a pas l'impression que ce soit du mytho. Voilà. Bon. Beaucoup de personnes diront le pauvre et tout. Pourquoi lui ça tombe et pas un autre, ou trouveront des excuses, bien sûr, c'est toujours qui trouveront des excuses. Mais derrière les pires personnes, parfois, après avoir fait quelque chose de gros, après avoir fait quelque chose de vraiment d'horrible, certaines personnes derrière trouvent l'amour malgré tout, échangent leur comportement, parce que euh, leur agissement venait par exemple peut-être d'une blessure qu'ils ont vécue, et du coup ils avaient pris le mauvais chemin et ont malheureusement brisé la vie de d'autres personnes, et par la suite ils arrivent à trouver le bonheur après tout ça et à changer totalement. Donc oui, faut jamais pardonner, je veux dire, ou mettre de côté ce qui a été fait qui n'est pas bien.
Mais pour Patrick Bruel, ça va être dur de comprendre pourquoi, parce que je sais que passé un temps, il faisait partie des meilleurs joueurs de poker au monde. Alors, je ne sais pas si c'était toujours d'actualité avant qu'il y ait cette affaire. C'était un chanteur reconnu en France avec des milliers, voire des millions de fans. Il avait tout, il avait la gloire. C'était pas un anonyme. Il serait anonyme. Bon, ok. On pourrait plus ou moins, on va dire, pas comprendre, mais ouais, un peu comprendre pourquoi il a fait ça, pour faire parler de lui, voilà. Mais non, il avait tout, il avait tout. Il y en a beaucoup qui n'ont rien par rapport à lui, qui commettent des choses horribles, que ce soit des viols, des meurtres ou autres, et qui par la suite trouvent une personne qui les change du tout au tout. Et si on se penche sur ces personnes-là, ce qu'elles ont vécu avant de commettre l'irréparable, eh ben on peut comprendre pourquoi elles s'en sont arrivées là. Patrick Bruel, je ne sais pas si on peut comprendre, parce que quand on tente de percer et qu'on arrive à avoir une médiatisation à un moment donné énorme, fulgurante, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de la télévision, et qu'on arrive à avoir des milliers, voire des millions de fans qui nous suivent, qui aiment, que quand va sur un plateau TV, qui viennent nous voir et tout, qu'on fait des concerts, qu'on remplit les salles, tout ça, il est arrivé à avoir ce qu'il voulait. Il a choisi d'aller dans un métier qui, il sait qu'il y avait une chance qu'il soit connu, reconnu au niveau national, voire même international selon, voilà, et je pense qu'il est reconnu au niveau international, Patrick Bruel quand même. Et ben, d'autres ont essayé à la même période que lui, ou même maintenant, et qui n'y arrivent pas. Et donc là, oui, on peut éventuellement péter un câble, à se dire mais pourquoi lui et pas moi, et faire des choses qui sont pas bien, malheureusement, parce qu'on n'est pas connu médiatiquement, on n'a pas réussi à percer. Lui, il a réussi à percer tout ça, tout. Il a fait des films aussi. Donc pourquoi en fait? Pourquoi on se dit? Là, on peut se dire pourquoi? Est-ce qu'il y a des blessures avant qu'il soit connu, qui sont irréversibles et que même la notoriété ne guérit pas, et fait que il allait aussi à faire des choses qui sont pas bien. Voilà, ça on le saura peut-être probablement jamais. Mais aussi voilà, l'histoire. Je prends l'exemple de Vincent Lagaffe qui avait raconté son histoire d'enfant, voilà, qui avait dit qu'il avait été adopté, qu'il s'appelait pas Vincent mais Franck, voilà. Et il avait aussi, dernièrement, il avait raconté sur Légende, l'émission de Guillaume Play. Il était passé, il avait raconté son histoire, tout ça, voilà. Et même lui, il a dit que quand il a commencé à toucher l'argent, on touche pas grand-chose. Alors, à l'époque, c'était en francs. Il touchait une misère en francs, voilà quoi, un salaire de misère. Il travaillait sur un club méditerranéen là-bas. Il a travaillé un petit moment là-bas, donc il touchait un salaire de misère, juste de quoi il se payait à manger. Enfin bref, voilà quoi. Et du jour au lendemain, bing, l'argent est arrivé puisqu'il a fait sa chanson Bolo Lavabo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez l'écouter. C'est vraiment une chanson caricaturale, voilà quoi. Mais à l'époque, ça a fonctionné. Un succès fulgurant. Je pense que même l'intéressé lui-même ne s'y attendait pas. Et malgré son passé lourd quand même en tant qu'enfant, parce que quand on vit des choses en tant qu'enfant, ça nous marque à vie, des choses qui sont pas joyeuses, voilà, ça nous marque à vie, et voilà. Ben pour l'instant, je touche du bois, il n'y a jamais eu de plainte envers Lagaffe, comme quoi il aurait profité de sa notoriété pour faire des choses pas bien. Voilà. Il a vécu dans la misère pendant un moment, avant d'être connu. Il a vécu une enfance difficile et c'est à double tranchant. Certains vont faire vivre des choses pas bien à d'autres personnes parce qu'ils ont vécu une enfance difficile, et d'autres, justement, ils vont aller à l'opposé de ça. Ils vont vouloir voir de la joie sur le visage des gens. Donc si elles peuvent apporter de la joie sur le visage des autres personnes, elles vont le faire parce que elles ont vécu des moments difficiles plus jeunes. Donc voilà. Donc ça c'est aussi, on ne sait pas, Patrick Bruel. Moi, je n'étais pas parmi les fans inconditionnés. Voilà, j'aime bien ses chansons et tout, j'aime bien la personne. Donc je ne sais pas ce qu'il a vécu dans son enfance.
Si des personnes qui sont fans passent sur cette vidéo et qui peuvent me dire s'ils connaissent des choses de Patrick Bruel sur son enfance avant qu'il soit connu, voilà. S'il a vécu des traumatismes, des choses qui ont changé, qui ont fait qu'il est arrivé, malgré la célébrité, à faire des choses pas bien, voilà. Mais c'est des choses souvent qu'on ignore, en fait. Quand une personne devient célèbre dans un domaine, on la découvre à ce moment-là et après on la suit, mais depuis qu'elle est célèbre. Et donc on ignore ce qu'elle a pu vivre en tant qu'enfant. Certaines arrivent à percer avec de grosses blessures enfantines et d'autres ont eu une enfance de rêve et qui percent aussi, voilà. Donc il y a vraiment des chemins complètement différents. Mais malgré tout, cela n'explique pas pourquoi, après avoir eu une notoriété, on profite de ça pour faire des choses pas bien avec d'autres personnes. Voilà. Donc c'est une vidéo pour interagir, surtout le fin mot c'est oui, là il y a énormément de gens qui accusent, énormément de femmes qui l'accusent, donc affaire à suivre, mais à chaque fois qu'une célébrité est accusée de choses de similaires ou dans ce genre-là, attendez avant de dire quoi que ce soit, de jeu autre, parce que bien souvent malheureusement c'est du faux. Voilà. Et quand c'est du vrai comme là, on peut éventuellement dire des choses qui ne sont pas bien et que ça peut blesser les victimes. Voilà. Donc, si certaines personnes passent sur cette vidéo, des femmes surtout, si vous êtes victime de rien du tout, n'allez pas faire croire qu'une personne connue vous a fait des choses graves parce que ça porte préjudice aux vraies victimes. Voilà. Surtout, il faut ne pas se dire victime de quelque chose quand ce n'est pas vrai. Voilà. C'était surtout ce message fort à faire passer, car là, au début, j'y croyais pas vraiment, mais par la suite, quand j'ai su qu'il y avait une trentaine de témoignages, je dis là, ça fait trop pour ne pas y croire. Voilà. Et sur ce, bonne journée à tous et toutes, ou bonne soirée selon à l'heure où vous voyez la vidéo. Au revoir.